Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Ici tout commence, l'Institut n'est plus seulement un lieu d'apprentissage, il devient le théâtre d'un basculement silencieux, où chaque regard, chaque choix, chaque non-dit peut faire voler un destin en éclats. Rien ne commence par un cri. Tout commence par une décision. Une validation officielle. Un stage accepté. Et pour Colline, l'illusion que tout s'aligne enfin. Convaincue que son avenir se joue ailleurs, portée par une promesse de renouveau et par un amour qu'elle croit solide, Colline s'apprête à tourner une page. Mais autour d'elle, l'inquiétude grandit. Car ce départ, présenté comme une chance, agit en réalité comme un révélateur brutal. Les masques tombent. Les fractures apparaissent. Et l'équilibre fragile de l'Institut se fissure. Face à elle, Gaspard sent que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas une simple jalousie. Ce n'est pas une peur irrationnelle. C'est une alerte sourde, persistante, nourrie par des incohérences, des silences, et des zones d'ombre qui deviennent impossibles à ignorer. Bérénice partage ce malaise. Carla hésite. Faut-il encore alerter ou accepter de laisser partir? Pendant que Colline s'éloigne, persuadée de faire le bon choix, une course contre la montre s'engage. Car derrière les sourires, les projets et les promesses, une question obsède ceux qui l'aiment, à qui fait-elle réellement confiance? Entre aveuglement amoureux, emprise insidieuse et vérité dissimulée, les tensions montent, les mots deviennent plus durs, et les positions se figent. À l'Institut, il ne s'agit plus seulement de cuisine, de menu ou d'avenir professionnel. Il s'agit de protection. De lucidité. Et parfois, de franchir une ligne que l'on jurait ne jamais dépasser. Jusqu'où peut-on aller pour protéger quelqu'un qui refuse d'entendre? Faut-il forcer la vérité ou accepter l'impuissance? Car aujourd'hui, un simple choix pourrait déclencher une confrontation irréversible. Et lorsque la vérité éclatera, elle risque de faire bien plus de dégâts que le mensonge. Un épisode intense, tendu, profondément humain vous attend. Installez-vous. Aujourd'hui, ici tout commence, et rien ne sera plus jamais comme avant. Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, les lignes se durcissent à l'Institut et les positions deviennent impossibles à ignorer. Tandis que les tensions autour de Colline s'intensifient, Bérénice choisit clairement son camp. Convaincue que l'inquiétude de Gaspard est fondée, elle se range à ses côtés face à une situation qui dégénère. En cuisine, l'ambiance est studieuse mais fragile. Colline et Gaspard travaillent côte à côte lorsqu'Anaïs fait irruption avec une annonce qui bouleverse tout, la demande de stage de Colline a été acceptée. Une validation officielle, concrète, irréversible. La réaction de Colline est immédiate. Son visage s'illumine à l'idée de partir aux Pays-Bas et de vivre cette expérience auprès d'Amaury. Pour elle, ce stage représente à la fois une opportunité professionnelle et la promesse d'un nouveau départ. Tout semble enfin s'aligner. Mais l'euphorie n'est pas partagée. Gaspard encaisse la nouvelle comme un coup de massue. Son inquiétude, jusqu'ici contenue, remonte brutalement. Il tente d'alerter Colline sur les conséquences d'un départ précipité, sur ce qu'elle laisse derrière elle et sur le contexte émotionnel dans lequel cette décision a été prise. Sa voix est ferme, mais traversée par une inquiétude sincère. Rien n'y fait. Colline écoute, mais ne cède pas. Elle n'argumente plus, elle affirme. Son choix est arrêté, assumé, presque défensif. Le fossé se creuse brutalement entre eux. Gaspard comprend qu'il ne parviendra pas à l'atteindre. Colline, elle, ne perçoit plus l'alerte, seulement l'obstacle. Dans ce silence tendu, une évidence s'impose, le départ de Colline n'est plus une hypothèse, mais une réalité en marche. Ceux qui s'inquiètent pour elle n'ont désormais plus qu'un rôle ingrat à jouer, celui de regarder, impuissant, une amie s'éloigner. La suite s'annonce décisive, car une fois cette porte franchie, rien ne garantit qu'il sera possible de revenir en arrière. Un peu plus tard, Gaspard retrouve Carla et Bérénice dans le parc de l'Institut. Son visage est fermé, marqué par l'urgence. Il ne vient pas discuter, mais lancer une alerte. Le départ se précise, Colline est déterminée, et il craint qu'elle ne s'engage dans quelque chose qu'elle ne maîtrise plus. Il ajoute alors un élément troublant. Ses recherches sur Amaury n'ont rien donné. Réseaux sociaux,
parcours professionnel, traces numériques, le vide. Aucune information fiable, aucun passé clairement identifiable. Pour Gaspard, cette absence est inquiétante. Trop lisse. Trop opaque. Il redoute que Colline idéalise quelqu'un qu'elle connaît à peine. Bérénice partage ses doutes, consciente que l'attachement de Colline s'est construit trop vite. Carla, en revanche, adopte une posture plus résignée. Elle rappelle tout ce qu'ils ont déjà tenté pour ouvrir les yeux de Colline. En vain. À force de vouloir la retenir, ils risquent surtout de la braquer davantage. Selon Carla, il est temps de changer d'approche. Continuer à s'opposer frontalement ne ferait que renforcer l'envie de partir. Laisser Colline faire ses choix, ce n'est pas l'abandonner, mais accepter qu'elle se confronte elle-même à la réalité. Le désaccord révèle une fracture au sein du groupe. D'un côté, Gaspard, guidé par l'instinct et la peur d'une emprise dangereuse. De l'autre, Carla, qui choisit la confiance plutôt que la confrontation, malgré le coût émotionnel. Entre ces deux visions, une question demeure, lourde et sans réponse immédiate. Faut-il continuer à lutter contre une décision déjà prise, ou accepter de laisser partir quelqu'un en espérant qu'elle saura revenir si les choses tournent mal? L'avenir de Colline se joue désormais sans filet. Et ceux qui l'aiment vont devoir apprendre à vivre avec cette impuissance. Peu après, Gaspard rejoint Colline au studio, tentant de ramener le travail au centre de leurs priorités, comme un dernier point d'ancrage dans une situation qui lui échappe. L'enjeu est de taille, la chef Armand doit venir goûter leur menu de Noël, une étape décisive qui ne laisse aucune place à l'approximation. À l'arrivée de la chef, l'atmosphère se fige. Son regard scrute chaque assiette, chaque détail. La dégustation se déroule dans un silence pesant, ponctué de quelques remarques techniques, avant un verdict sans détour. Le menu manque d'audace. Les propositions sont maîtrisées, mais trop sages. Surtout, la chef pointe un manque d'engagement évident, soulignant l'implication inégale de Colline. Pour elle, quelque chose cloche, l'envie n'est pas pleinement là, comme si l'esprit de la jeune femme était ailleurs. La remarque frappe Colline de plein fouet. Elle tente de se justifier, mais la chef ne s'attarde pas. Elle annonce qu'elle reviendra le lendemain midi pour refaire un point. Une seconde chance, certes, mais sous une pression accrue. Le message est clair, ils n'ont plus droit à l'erreur. Une fois la chef partie, le silence s'installe. Gaspard sent la frustration monter, mais se retient. Il comprend que Colline est dépassée, tiraillée entre ce projet exigeant et son départ imminent. Pourtant, il sait aussi que ce menu est crucial, autant pour leur avenir à l'Institut que pour la crédibilité de leur travail. Sans s'attarder sur les reproches, ils se remettent au travail. Les gestes reprennent, d'abord mécaniques, puis plus concentrés. Les idées émergent timidement, la recherche de nouvelles pistes commence. Mais une tension demeure, Colline est-elle encore pleinement là, ou déjà ailleurs? La journée suivante s'annonce décisive. Et cette fois, ce ne sera pas seulement le menu qui sera jugé, mais l'engagement réel de Colline dans ce qu'elle est en train de laisser derrière elle. Pendant ce temps, à l'hôtel Jourdain, Carla et Bérénice découvrent avec stupeur les propositions florales d'Amaury. Dès le premier regard, le malaise s'installe. Couleur, volume, esprit général, rien ne correspond à leurs attentes. Le thème qu'elles avaient clairement défini semble avoir été ignoré. Carla feuillette les croquis, incrédule. Bérénice garde le silence un instant, puis prend la parole avec calme et fermeté. Elles expliquent à Amaury que ces propositions ne reflètent en rien leurs demandes et lui demandent de revoir sa copie. Elles ne cherchent pas le conflit, seulement le respect de leur choix. Amaury se braque. Il balaie leurs remarques, évoque une simple différence de sensibilité, affirmant qu'ils n'ont pas les mêmes goûts. Son ton est détaché, presque désinvolte, comme si le problème venait de leurs exigences plutôt que de son manque d'écoute. Puis il lâche une phrase qui sonne comme un désengagement, peut-être devrait-elle confier le projet à quelqu'un d'autre. L'atmosphère se glace. Bérénice se sent prise de haut. Carla, déjà méfiante, voit ses doutes se confirmer. Ce n'est plus seulement un désaccord artistique, mais une question de respect et de posture. Ce nouvel accroc dépasse le cadre du mariage. Il révèle une attitude récurrente chez Amaury,
imposer sa vision, se dédouaner lorsqu'on le confronte, et se retirer plutôt que de composer avec les attentes des autres. Une manière de faire qui inquiète de plus en plus Carla et Bérénice, d'autant plus que Colline, elle, semble encore aveugle à ces signaux d'alerte. Ce qui devait être un moment de création joyeuse devient ainsi un nouveau foyer de tension, annonçant des répercussions bien au-delà de simples bouquets de fleurs. De retour à la ferme, Amaury livre sa version des faits. Face à Angèle et Colline, il raconte l'échange avec Carla et Bérénice en insistant sur ce qu'il présente comme une incompréhension totale. Selon lui, les exigences seraient floues, contradictoires, et surtout incompatibles avec sa manière de travailler. Il affirme qu'il lui est impossible de créer sereinement dans ces conditions et annonce qu'il refuse désormais toute collaboration avec elle. Son discours est maîtrisé, presque victimaire. Il évoque le manque de reconnaissance, le sentiment d'être constamment remis en cause, comme si son professionnalisme était attaqué. Il conclut, catégorique, qu'il ne souhaite plus avoir affaire ni à Carla ni à Bérénice. La décision est prise, sans appel. Colline encaisse difficilement. La déception se lit sur son visage. Elle aurait voulu que ce projet rapproche tout le monde, mais son désarroi se transforme rapidement en réflexe de protection. Plutôt que de questionner la situation, elle choisit de soutenir Amaury. Elle prend sa défense, reconnaît une possible maladresse, mais estime qu'il ne mérite pas un tel traitement. Elle minimise le conflit, convaincue qu'il a été mal compris. Angèle, plus réservée, observe la scène avec attention. Elle perçoit les tensions sous-jacentes. Là où Colline voit un homme blessé et incompris, Angèle décèle surtout une rigidité inquiétante, une incapacité à se remettre en question. Elle choisit toutefois de ne pas intervenir frontalement, consciente que Colline est déjà trop impliquée émotionnellement. Ce moment marque un nouveau glissement. En prenant le parti d'Amaury, Colline s'éloigne encore un peu plus de ceux qui s'inquiètent pour elle. Elle s'enferme dans une logique de justification permanente, portant peu à peu des conflits qui ne sont pas les siens. Ce qui devait être un simple désaccord professionnel devient alors un révélateur. Amaury ne supporte pas la contradiction, et Colline, par amour ou par peur de le perdre, choisit de le suivre, quitte à se couper progressivement de son entourage. La suite s'annonce délicate. Car plus Colline prend sa défense, plus il lui sera difficile de reconnaître qu'elle est peut-être en train de s'enfermer dans une relation qui la dépasse. De son côté, Bérénice retrouve Gaspard à l'écart, loin de l'agitation de l'institut. Elle n'a pas besoin de longues explications, quelque chose ne va pas. Elle lui raconte ce qui s'est passé avec Amaury, des compositions florales incompatibles avec leurs demandes jusqu'à son départ abrupt, sans réelle tentative de dialogue. Mais au-delà des faits, c'est son ressenti qui l'inquiète le plus. Bérénice avoue avoir eu une mauvaise intuition dès l'instant où Amaury les a laissés en plan dans l'après-midi. Un malaise diffus, difficile à expliquer, mais suffisamment fort pour persister. Contrairement à Carla, elle n'a pas réussi à l'ignorer. Alors elle a creusé. Sans en parler à personne, Bérénice a mené ses propres recherches. Parcours professionnel, références, formation, présence en ligne, ce qu'elle découvre la trouble profondément. Amaury ne serait pas designer floral. Aucun diplôme identifiable, aucune collaboration reconnue, aucun élément concret pour confirmer ce qu'il prétend être. Une façade, sans doute. Une histoire arrangée, sûrement. Gaspard l'écoute, de plus en plus tendu. Cette révélation confirme ses soupçons. L'opacité d'Amaury, son absence de traces, son discours flou, son comportement fuyant dès qu'on le confronte, tout s'assemble. Il ne s'agit plus d'un simple problème de caractère, mais d'un véritable manque de crédibilité. Bérénice est formelle, ce mensonge potentiel dépasse largement le cadre du mariage. Si Amaury a menti sur son métier, que cache-t-il encore? Et surtout, pourquoi? Elle pense à Colline, de plus en plus isolée, prête à tout quitter pour lui. Cette idée la glace. Une certitude s'impose alors entre eux, laisser Colline partir sans savoir à qui elle a réellement affaire serait dangereux. Mais comment lui ouvrir les yeux, alors qu'elle refuse déjà d'entendre le moindre avertissement? La course contre la montre est lancée. Peu après, Gaspard et Bérénice prennent une décision radicale. Il n'est plus question d'attendre ou d'observer de loin.
Il donne rendez-vous à Amaury dans un lieu à l'écart, loin du bruit et des regards de l'Institut, les marais. Un décor brut, silencieux, presque oppressant, à l'image de la confrontation qui s'annonce. Dès l'arrivée d'Amaury, la tension est palpable. Il comprend qu'il ne s'agit pas d'une simple discussion. Gaspard ne tourne pas autour du pot. Il l'accuse frontalement, évoque les incohérences, les mensonges, ce métier de designer floral qui ne tient pas. Amaury tente d'esquiver, répond vaguement, se referme. Son assurance commence à se fissurer. Mais Gaspard, déjà à bout, perd le contrôle. Dans un geste brutal, il l'attrape par le col, le plaque presque contre lui. La colère explose. Ce n'est plus seulement une affaire de soupçon, mais de protection. Sa voix tremble autant de rage que de peur lorsqu'il le menace. S'il ne quitte pas cet immédiatement pour retourner aux Pays-Bas, il révélera toute la vérité à Colline. Plus de faux-semblants. Plus de manipulation. Bérénice tente d'intervenir, consciente que la situation dérape, mais le mal est fait. Amaury est pris de court. Pour la première fois, il perd le contrôle. Dans le mouvement, ses lunettes tombent dans la boue. Ce détail, en apparence insignifiant, prend une valeur symbolique, le masque vient de se briser. Amaury se dégage brusquement, reprend à peine ses esprits et laisse ses lunettes derrière lui. Sans un mot, sans un regard en arrière, il s'éloigne à pas rapides, fuyant la confrontation comme il a toujours fui les questions qui dérangent. Le silence retombe sur les marais. Gaspard reste figé, encore tremblant, réalisant à peine ce qu'il vient de faire. Bérénice le rejoint, partagé entre soulagement et inquiétude. Ils ont peut-être réussi à le faire partir, mais à quel prix? Une chose est désormais certaine, si Amaury disparaît sans explication, Colline posera des questions. Et lorsque la vérité éclatera, elle pourrait être encore plus douloureuse que le mensonge. La suite s'annonce explosive. Et lorsque le silence retombe, une question demeure lourde, inconfortable, impossible à balayer. Colline avance. Convaincu. Déterminé. Persuadé de faire le bon choix. Mais derrière cette certitude affichée, quelque chose s'est fissuré. Peu à peu, presque imperceptiblement, les alertes ont été étouffées, les doutes minimisés, les signaux ignorés. Et ceux qui l'aiment se retrouvent désormais face à une vérité cruelle, on ne peut pas sauver quelqu'un qui refuse d'ouvrir les yeux. Gaspard, lui, a franchi une ligne qu'il n'aurait jamais imaginé dépasser. Non par violence gratuite, mais par peur. Par instinct. Par désespoir. Parce qu'il a senti que le temps jouait contre eux, et que l'inaction serait peut-être encore plus destructrice que l'erreur. Mais agir ainsi a un prix. Et ce prix pourrait bien être celui de la confiance, voire de l'amitié. Autour d'eux, les équilibres se brisent. Les liens se tendent. Les silences deviennent plus lourds que les mots. Car protéger, parfois, c'est accepter d'être incompris. Et aimer, c'est aussi accepter l'impuissance. Aujourd'hui, Colline s'éloigne, persuadée de contrôler son destin. Mais lorsque les vérités cachées finiront par émerger, il faudra affronter une autre réalité, celle des choix faits trop vite, des aveuglements entretenus, et des regrets qui arrivent toujours trop tard. Rien n'est encore totalement joué. Mais une chose est sûre, après cet épisode, plus rien ne sera simple. Ni les relations. Ni les certitudes. Ni les retours en arrière. Alors dites-nous. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour protéger quelqu'un qui refuse d'entendre? Faut-il révéler une vérité au risque de tout briser, ou se taire en espérant que le pire n'arrive pas? Partagez votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Et surtout restez attentifs. Parce qu'aujourd'hui, ici tout commence. Mais demain, les conséquences pourraient être irréversibles.